Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces numéros de Point de rencontre, votre émission. Très heureux de savoir que vous cheminez avec nous vers le développement de la République démocratique du Congo avec ceux-là qui se mouillent les mains, ceux-là qui ne parlent pas toujours politique, mais qui sont dans l'action, des acteurs de ce Congo nouveau, de ce Congo grand que nous magnifions dans notre hymne national. Peupler et assurer la grandeur. Telle est la devise de cette émission. À la suite de la série de productions que nous avons eu à faire dans parallèle du forum sur les infrastructures tenu au Grand Hôtel Kinshasa, j'ai l'honneur de recevoir un acteur de développement, entrepreneur, chef d'entreprise au standing international, M. Kalonji Kalinjin Goy. Il est le directeur général des Naï Pissol, une entreprise, vous allez vous habituer, Naï Pissol. C'était difficile pour nous aussi, mais aujourd'hui ça passe. Et nous allons parler de lui, nous allons parler de développement, nous allons parler Naï Pissol. Monsieur le directeur général, très heureux de vous recevoir encore une fois sur nos plateaux, malgré votre emploi du temps très serré. Merci Serge, c'est un plaisir. Alors, à la suite de, je le dis, des forums sur les infrastructures où vous avez participé à la réflexion sur comment développer les infrastructures en République démocratique du Congo, vous êtes rentré à Lubumbashi avec quelles impressions? Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez reçu de ces forums? Merci pour la question. Le forum sur les infrastructures, c'est la deuxième édition, organisée par Think Tank, a été une occasion d'échange. J'ai gardé de très bonnes impressions sur cet atelier qui a réuni beaucoup de personnes, des personnes extrêmement compétentes dans le domaine des infrastructures, les financiers, les membres du gouvernement, différentes sociétés intervenant dans ces secteurs. Donc pour moi, ça a été un forum qui a permis de mettre le doigt sur les problèmes que pose la construction des infrastructures en RDC. Voilà. Voilà, alors, construction des infrastructures en République démocratique du Congo correspond à la réponse aux besoins en ce qui concerne le développement, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses promesses de campagne et de programme du gouvernement, fait la part belle à ces secteurs-là, infrastructuraux. Mais avant d'en parler, de rentrer dans la réalisation, dans le jeu, pour rentrer dans ces grandes scènes, dans cet échiquier des acteurs au développement, parlez-nous de Naï Pissol, votre entreprise. Un nom un peu peu familier pour le commun des francophones, mais Naï Pissol, pourquoi? L'intitulé en anglais, pourquoi? Comment vous êtes devenu DG? Merci beaucoup Serge pour la question et l'opportunité que vous me donnez pour expliquer ce que c'est Naï Pissol Consulting. Naï Pissol, c'est tout simplement le nom des personnes qui ont pris l'initiative de créer cette entreprise en Afrique du Sud en 1921. 1921. Ça fait exactement 103 ans que la société existe. Et alors, les fondateurs, Knight et Pissol, qui sont des ingénieurs et qui ont eu le concept de créer une entreprise qui offrait des services d'ingénierie de haute qualité et de mettre en place l'assurance qualité, la qualité contrôle. Et alors, cette société, ce savoir-faire, qui est un savoir-faire africain, un savoir-faire excellent, s'est répandu à travers le monde. Au fil des ans, aujourd'hui, ce savoir-faire de Naït Pissol
se trouve sur tous les continents, pratiquement sur tout le globe terrestre. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, en Asie, en Australie, évidemment, en Afrique. Et alors, depuis, Knight Pisold, comme société, va dans le pays où les nationaux de ce pays-là acceptent d'amener le concept dans leur pays, de le développer et de diriger leur pays, de prendre l'actionnariat, etc. Eh bien, moi, j'ai ramené Knight Pisold en RDC et j'ai pris l'actionnariat de cette société et l'a développé. Pourquoi? Parce que je considère que la méthode de faire, les valeurs qui sont celles de Knight Pisold permettent réellement de contribuer positivement à la construction de pays dans tous les domaines de la vie économique. Et en tant que tel, bien c'est vrai, ça fait depuis 1921, mais Knight Pisold est en RDC depuis bientôt une dizaine d'années, même si Knight Pisold a toujours été dans les différents projets en RDC. Donc ça signifie que les différentes entreprises recouraient au service de Knight Pisold, ils venaient, ils travaillaient, ils partaient. Et comme vous le savez, la sous-traitance, parce que Knight Pisold, c'est essentiellement une société qui évolue dans la sous-traitance, et comme vous le savez très bien, la sous-traitance, c'est le canal par lequel l'argent ou des financements, des revenus sortent de notre pays. Quand vous prenez des secteurs comme le secteur minier, où opèrent énormément de sociétés sous-traitantes, vous verrez que le chiffre d'affaires de la sous-traitance qui va à l'extérieur est impressionnant. C'est aux environs de 10 milliards de dollars. Alors nous pensons que nous, Congolais, nous avons de la place pour capter ces revenus qui doivent rester dans notre pays et permettre aux sociétés congolaises de progresser et de participer positivement à la construction du pays. Tenant compte de l'importance de cette société, tenant compte de différents secteurs dans lesquels Knight Pisold opère, le secteur des mines, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur des eaux, je pense que ce sont des domaines extrêmement importants pour le Congo et c'est comme ça que j'ai relevé le défi de créer Knight Pisold RDC avec des Congolais et Knight Pisold sur le plan international travaille beaucoup au skills transfer, c'est-à-dire le transfert de compétences. Et dans tous ces domaines-là, donc aujourd'hui, avec mes ingénieurs, mes géologues, mes technocrates, mes environnementalistes et scientistes, et les ingénieurs civils de toutes les compétences qui sont à Knight Pisold RDC, ils ont été formés, ils continuent à être formés pour designer, surtout dans le secteur des mines, devenir ce qu'on appelle ingénieur of record. Donc, c'est un ingénieur de conception, c'est un ingénieur de design. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer qu'il y a de mes ingénieurs qui sont au top, qui sont aux qualités, aux standards internationaux. Donc, étant de la famille Knight Pisold, on peut les prendre et on les prend pour aller superviser des projets en dehors du Congo. Donc, pour moi, c'est ça l'intérêt, participer à la construction de mon pays. Et c'est ça la raison d'être de Knight Pisold RDC, qui est une société locale, mais avec une expertise globale. Parce que chez nous, à Knight Pisold, dès qu'il y a un projet, il y a un projet important, Knight Pisold global, c'est-à-dire dans tous les pays à travers le monde, se mobilise pour mettre à la disposition de Knight Pisold les compétences nécessaires pour absolument arriver au résultat.
C'est ainsi que vous avez des concepts comme adding value, c'est-à-dire la valeur ajoutée dans chaque projet. À chaque étape du projet, Night Pixel apporte de la valeur ajoutée, delivering result, c'est-à-dire absolument, nous devons arriver au résultat escompté. Nous ne pouvons pas commencer un projet et l'échouer. Donc, étant entendu que nous nous mobilisons, tout Night Pixel se mobilise, l'échec est exclu. Et ensuite, c'est le partnership. Ça signifie que Night Pixel travaille pour la durabilité. Donc, pour nous, un projet, ce n'est pas tout simplement venir, être client, être payé, faire et partir. Non. Nous maintenons des relations de partenariat de telle sorte que, parce que pour maintenir notre réputation. Donc, ça signifie que dans un projet, nous devons absolument avoir des résultats et nous gardons des relations avec les clients parce que la réputation, c'est une valeur importante à laquelle Night Pixel met beaucoup d'accent. Monsieur le DG, c'est très important ce que vous venez de dire, travailler dans la durabilité, travailler de manière efficace, atteindre des résultats escomptés. Mais qu'est-ce qui expliquerait que dans l'échiquier des marchés des infrastructures ici, il y a peu d'entreprises congolaises qui gagnent la mise, on ne comprend pas. Avec autant de qualité telles que vous venez de l'expliquer, et pourquoi les entreprises congolaises, Dieu seul sait combien il y en a, ne gagnent pas. Serge, vous posez là une question très importante sur les entreprises congolaises. Il y a peu, souvent dans les différents forums et ateliers, les gens avaient des excuses. Ils disaient que les entreprises congolaises n'ont pas d'expertise ou des capacités voulues. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet argument-là est dépassé et il est faux. Les Congolais sont capables. Les Congolais ont l'expertise. Nous qui évoluons dans les différents secteurs, nous sommes au Congo, évidemment, et nous savons, nous connaissons des entreprises congolaises qui sont extrêmement compétentes et qui peuvent rendre des services de très haute facture. Quel est le problème? Le problème, c'est que il y a lieu, et je l'avais dit au forum, et le forum l'avait souligné, le premier problème dans les infrastructures, ce sont les études. On ne peut pas commencer à réaliser une grande construction, une grande œuvre, s'il n'y a pas des études qui répondent aux standards internationaux et de haute qualité. Ça, c'est le premier problème. Donc, les entreprises congolaises n'arrivent pas, surtout les financiers, que ce soit les banques ou beaucoup de financiers, n'arrivent pas, n'acceptent pas de financer les études. Pour lever les fonds, vous pouvez aller à la banque, ils vous exigent des études qui sont déjà faites. Et là, s'il n'y a pas de fonds pour financer les études, il y a problème. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que souvent, les infrastructures qui sont réalisées ici chez nous sont financées soit par la coopération, soit par des contrats avec l'extérieur. Et ces personnes qui financent obligent l'État congolais à choisir les bureaux d'études de leur pays. Et ça, c'est au détriment de sociétés congolaises. On rentre dans une sorte de concurrence déloyale. Voilà. Donc, et ça, c'est une faiblesse pour notre pays. Et ces études qui sont faites à l'extérieur et qui arrivent ici, on lève le fonds, évidemment, tout l'argent part. Et l'État congolais arrive difficilement à faire le contrôle ou alors fait le contrôle a posteriori, après des années, ce qui n'est pas facile. Alors, nous pensons pour notre part qu'il y a deux mécanismes qui sont en place. Quand vous lisez la loi sur la passation de marché, il est là question
de la préférence nationale. Quand vous allez dans le secteur privé, il y a la loi sur la sous-traitance et l'autorité de régulation. C'est déjà une avancée dans notre pays d'avoir une loi sur la passation des marchés qui parle de la préférence nationale et une loi qui parle de la sous-traitance dans le secteur privé, le code minier, etc. Et tout ça. C'est déjà une avancée. Maintenant, il faudra mettre en place d'autres mécanismes. Tel que? Je prends l'exemple d'un fonds pour financer les études. C'est déjà un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est notamment... Un fonds qui serait financé par l'État. Oui, qui serait financé par l'État. Il y va de la souveraineté d'un pays. Hein. Il y va de la souveraineté de notre pays. Les études sont faites à l'extérieur. Donc, il y a des informations que l'État perd, que l'État n'aura jamais. Surtout que nous avons, dans le pays, nous n'avons pas une database, une data room qui permet de centraliser toutes les informations qui viennent de tous les secteurs. Il n'y en a pas. Donc, déjà, il y a un manque énorme pour notre pays en ce qui concerne les informations sur les projets. Parce que les études véhiculent un grand nombre d'informations. Il nous faut absolument un organisme qui finance les études. Ainsi, les études seront faites en RDC et ces études vont impliquer les entreprises congolaises. Et quand bien même les études sont faites à l'extérieur, dans la réalisation des projets, il faudra absolument obliger tous ces organismes qui apportent des financements en RDC à impliquer les sociétés congolaises. Et donc ça, c'est le deuxième mécanisme. Le troisième mécanisme, c'est la création des fonds pour financer les sociétés congolaises. Lorsque vous lisez la loi sur la sous-traitance, elle dit, lorsqu'une société a signé un contrat avec une société minière, normalement, il faut que la société minière paye une avance de 30%, quelque chose comme ça, pour soutenir cette société congolaise. La loi sur les prestations de marché ne le dit pas. Donc, il faudra absolument mettre en place des mécanismes financiers, des fonds, pour permettre aux entreprises congolaises d'avoir des fonds de roulement quand ils gagnent un marché pour faire le suivi et maintenir les différents services à offrir aux clients, donc à la société donneur d'ordre. Voilà, ça c'est le troisième mécanisme. Le quatrième mécanisme, c'est aider les sociétés congolaises plutôt à se professionnaliser, les aider à se faire certifier aux standards internationaux. Cela crée de la confiance. Quand vous travaillez avec les standards permettent de créer une confiance avec le client. Parce qu'au moins le client est sûr que cette société travaille conformément aux normes et cette société va donner du travail de haute qualité. Le dernier mécanisme que je peux évoquer ici, c'est aussi, en tant qu'entreprise congolaise, à s'investir dans cette professionnalisation. Il faut avoir des capacités, il faut avoir des compétences voulues pour exécuter un marché. Ne pas avoir un marché, un contrat, et commencer à le sous-traiter ou commencer à chercher qui peut le faire à votre place. C'est une faiblesse. Et enfin, moi, je proposerai aux entreprises congolaises de se fédérer dans des organisations professionnelles pour être forts ensemble. Quand vous avez des organisations comme la Fédération des entreprises du Congo, dont je suis membre, et d'autres fédérations comme la Copemeco, comme l'autre fédération, je crois, des entreprises publiques, etc. Et tout ça, il faudra que nous, Congolais, nous apprenions à nous mettre ensemble,
à nous fédérer pour mieux, pour être fort. Pour être fort. Alors, si je comprends bien, la volonté de gagner le pari des infrastructures doit prendre en compte les aspects que vous venez de dire, quoi, donner aux entreprises congolaises d'être compétitives, d'être à la hauteur pour ne pas rester dépendant de l'expertise des autres et des moyens des autres. Bien sûr, donc ça signifie qu'en un peu de mots, il y a plusieurs exigences, les exigences politiques qui découlent de la volonté politique, c'est cette volonté de voir les entreprises congolaises évoluer et bénéficier des marchés qui sont financés par des partenaires extérieurs ou des organismes financiers internationaux ou les contrats comme les contrats chinois, il faut le dire. Dans ces contrats-là, ils vont, si les Chinois doivent venir avec tout le monde, les chauffeurs, les mécaniciens et tout le monde, etc., il y a un problème. Donc là, quand on signe ce genre de contrat, nos autorités peuvent faire attention à respecter ce qui est le leitmotiv, c'est-à-dire l'idée forte du chef de l'État de dire on veut voir des millionnaires congolais sortir de la sous-traitance, sortir de la passation des marchés, etc. On n'y arrivera pas si on n'est pas protégé. Mais l'autre partie, c'est nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, nous devons aussi faire un effort ou des efforts pour travailler selon les normes internationales. Faire des efforts pour nous certifier. C'est cela qui crée la confiance. Et le dernier mécanisme, parce que je ne l'ai pas, ça me revient à l'esprit maintenant, c'est l'assurance. Lorsque vous avez un contrat, vous devez être assuré. C'est comme ça que beaucoup d'entreprises congolaises perdent des marchés, tout simplement parce que quand une entreprise vous passe un marché de plusieurs centaines, des milliers de dollars, de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, mais il faut donner des garanties. Parce que vous pouvez rencontrer des difficultés. C'est comme ça que nous disons, il faut d'abord passer par les études. Les études de haute qualité sont une garantie que vous pouvez bien faire, que ce travail-là va être bien fait. Mais l'assurance, qui est une culture, hein, quand on commence à parler de l'assurance, les gens croient qu'ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent, c'est une culture. Et puis on n'est pas sûr de rentrer dans ces droits en cas de sinistre. C'est en cas de problème. Quand vous avez mal exécuté votre projet, eh bien, dans le contrat que vous avez signé avec le client, il y a les dommages et intérêts. Si vous n'avez pas bien exécuté votre travail. Cet aspect d'élément, beaucoup d'entreprises congolaises ne l'ont pas en tête. Or, l'assurance est une condition sine qua non. Au cas où vous n'avez pas pu, pour plusieurs raisons, achever le projet, mais l'assurance doit intervenir. Donc c'est possible. L'erreur est humaine. Donc voilà plus ou moins les mécanismes qui font que nous, en tant que Congolais, lorsque nous nous lançons dans les marchés, dans l'exécution des projets, nous devons réunir des garanties nécessaires pour être crédibles. C'est ça. Alors, lorsqu'un Congolais qui ne réunit pas les conditions de crédibilité à un marché et il ne l'exécute pas, eh bien, finalement, cela retombe sur tous les autres Congolais. Voilà plus ou moins la mauvaise réputation. Donc, nous devons nous sentir solidaires les uns les autres. Souvent, chez nous, en Night Peace, nous parlons de la solidarité, mais comme c'est né en Afrique du Sud, souvent on utilise le concept Ubuntu. Ubuntu. Lorsque vous avez un projet, le concept Ubuntu entre là-dedans. Ce concept veut tout simplement dire je suis parce que vous êtes. Donc c'est une solidarité. Si moi je travaille mal, ça se répercute sur les autres.
C'est ça le Ubuntu. Mais chez nous, nous disons, le Ubuntu n'est autre chose que le Bumuntu, Umuntu, dans nos langues congolaises. Donc, c'est la même chose. Bumoto. Voilà, Bumoto en lingala. Ouais. Donc, ça signifie que cette dimension humaine, cette valeur humaine manque énormément dans beaucoup de gens qui exécutent le projet. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et puis, ils réclament l'apport des et voilà. Et là, ça crée des problèmes, ça nous fragilise. Moi, en tant que Night Pisold, partout où je suis, quand je suis impliqué dans le projet, ce concept de « je suis parce que vous êtes » m'accompagne. Donc, j'ai l'obligation de rendre des résultats. J'ai l'obligation d'innover parce que cela se répercute sur les autres Night Pisold dans le monde. Donc, si moi j'agis mal ici, eh bien, ça se répercute sur les autres. Si Night Pisold Zambie n'exécute pas un projet comme il faut, ça se répercute sur tous les autres Night Pisold. C'est valable partout dans le monde. Et surtout, vous savez que le monde de financement, le monde des entreprises, c'est un monde très connecté, c'est un monde très interconnecté. Nous avons des projets ici, ce sont les mêmes actionnaires qui sont là, ce sont les mêmes opérateurs. Ils vous diront, mais tiens, Night Pisold dans tel pays n'a pas bien fait son travail, etc. Donc, c'est pourquoi j'avais dit tantôt, nous tenons compte dans tous les projets de notre réputation. Ça ne signifie pas que je peux tout accepter si un projet ne répond pas à des questions éthiques, si un projet ne répond pas à nos valeurs, on ne s'y engage pas. Donc, nous n'acceptons pas tout, nous acceptons ce qui cadre avec les valeurs de la société. Et c'est comme ça que nous disons les bonnes pratiques. Nous avons adhéré aux normes de bonnes pratiques et cela, ça fait notre réputation, ça fait notre force. Night Pisold est en mesure d'apporter quoi? Aujourd'hui, le Congo a besoin des routes, besoin des hôpitaux, des infrastructures, des universités, d'assainir, d'embellir. Là, on est dans le secteur du beau. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter concrètement? Et par le passé, s'il y a des exemples que vous avez réalisés, ils seront le bienvenu. Notre public, nos téléspectateurs seront heureux de le savoir. C'est bien. Vous savez, avec 100 ans d'expérience dans le monde, nous pouvons passer cette émission à citer des projets dans lesquels Night Pisold a réalisé. Mais je vais me limiter aujourd'hui dans notre pays. Tout à fait. Depuis que nous sommes là, je vous ai dit que nous sommes dans le secteur des mines. Aujourd'hui, Night Pisold est dans toutes les mines de la République démocratique du Congo, avec plusieurs projets que nous faisons. Donc, que ce soit en termes de construction, de tailings, que ce soit l'hydrogéologie, la mécanique de roches, que ce soit les études d'impact environnemental et social, que ce soit les infrastructures. Donc, nous sommes là-dedans, nous sommes dans la réalisation des projets énergétiques en RDC. Il y en avec des barrages solaires. Des barrages, non, des barrages hydroélectriques qui sont designés, réalisés sous la supervision de Night Pisold. Donc, nous sommes dans la gestion des eaux, dans l'hydrologie. Il y a l'hydrogéologie, il y a l'hydrologie. Vous avez tous les travaux géotechniques. Donc, quand je parle de la géotechnique, que ce soit la géotechnique civile, que ce soit la géotechnique minière, j'ai parlé de la mécanique de roche. Donc, Night Pisold est là-dedans. Night Pisold est en RDC. Nous ne demandons pas mieux que de nous mettre à l'épreuve. Et je pense que de plus en plus, surtout dans le secteur public, les portes commencent à s'ouvrir à Night Pisold. Nous ne demandons qu'à être testés. Vous demandez que je cite des exemples. Je dis que dans toutes les mines du Congo, nous sommes là-dedans. Quelles que soient les mines.
vous pouvez le vérifier. En termes d'énergie, il y a la centrale de Zambie chez Kibali Gold, qui a été réalisée par Knight Piésold. Nous avons fait les études, le design de la centrale hydroélectrique de M. Dekipai, dont le propriétaire, le président Eric Monga, qui aujourd'hui lève les fonds grâce aux études faites par Knight Piésold, et qui vont... la centrale sera réalisée sous la conduite de Knight Piésold. Donc, il y a aussi des contrats que nous avons signés en énergie. Il y a des contrats qui sont en train d'être signés pour des centrales à réhabiliter. Mais notre souci, réellement, c'est de faire beaucoup et d'être associé à la conception des routes, qu'elles soient asphaltées, qu'elles soient en terre. Knight Piésold est en mesure, nous sommes équipés, outillés pour réaliser ces études et superviser leur exécution pour apporter l'assurance qualité et la qualité contrôle. L'assurance qualité, la qualité contrôle, mais vous avez parlé aussi de la durabilité, vous avez parlé des designs. Nous avons eu des projets ici dans ce pays où on a fait des routes et 3-6 mois après, tout se casse. Alors, quand vous mettez un point d'honneur sur la durabilité et les designs, ça voudrait dire quoi? Je ne sais pas de quelle route vous parlez, mais ce qui est vrai est que dans notre conception, dans notre façon de faire les routes, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, nous mettons, il y a toujours 3 parties. Il y a la partie étude, il y a la partie réalisation et il y a la partie audit. Ce sont 3 intervenants différentes, plutôt différents. Vous avez 3 intervenants différents, vous avez 3 parties différentes qui interviennent dans la construction d'une route. Vous avez le maître de l'ouvrage, etc., qui apporte le financement. Donc, lorsque une société a conçu la route, une autre société est venue réaliser cette route, la société qui a fait le design, les études, contrôle si la société qui construit respecte le design, respecte la qualité. Et après la construction, il y a une 3e partie, c'est de l'audit, avant de réceptionner l'ouvrage. La société qui fait l'audit viendra vérifier si tout est conforme. Simplement, le maître de l'ouvrage peut recevoir la route. Alors, une route, après sa construction, se transforme en rivière ou en lac. Il faut se poser des questions. Qui l'a réalisé? Qui l'a conçu? Et qui l'a audité? Et là, ça pose des problèmes de sélection des entreprises. Oui, mais ça, c'est le maître de l'ouvrage qui décide. Si le maître de l'ouvrage a bien fait son travail, il n'y a pas de problème. S'il l'a mal fait, c'est lui qui assume. Voilà. Alors, je veux peut-être choquer. Des infrastructures pour ces 5 ans à venir, grâce au contrat chinois, à la révisitation du contrat chinois, il y a de l'argent disponible, un peu plus de 7 milliards de dollars. Mais déjà, la Chine, ces entreprises chinoises, ont la part belle. Je ne sais pas si cela faisait partie des négociations. Mais qu'est-ce que des entreprises telles que Knight Piésold et les autres peuvent espérer si déjà la grosse part est déjà prise par ceux-là qui détiennent aussi les fonds pour ces secteurs-là? Bon, je n'ai pas lu les contrats, donc j'entends des chiffres. J'ai entendu aussi les chiffres lors des forums sur les infrastructures. Notre souhait, notre demande, c'est que nous sommes là, l'expertise congolaise est là, qu'on puisse la mettre à l'épreuve.
Donc, encore une fois, ça c'est de la volonté politique. Les entreprises congolaises sont là. Elles sont prêtes. Elles ne demandent, et c'est même la revendication, elles ne demandent qu'à être mises à l'épreuve dans ce contrat chinois. Je pense que 7 milliards de dollars pour les infrastructures, c'est une somme colossale qui peut, si réellement dépensée totalement, ça peut changer la configuration des infrastructures en RDC. On ne demande pas mieux. Mais alors, ce que nous demandons en tant qu'entrepreneurs, c'est de participer. Nous demandons à nos autorités de nous associer, de nous tester, pourquoi pas. Où vous trouvez? Mais nous sommes là, nous sommes... Attendez. Il y a des entreprises qui n'ont même pas Non. Je parle pour Knight Pissol. Je pense que, comme entreprise, nous sommes administrateurs à la FEC, donc nous existons. Nous avons une adresse. Nous sommes enregistrés. Nous sommes enregistrés à l'ARSP. Nous sommes enregistrés au ministère des Infrastructures. Nous sommes basés en RDC. Notre capital est ouvert. Nous faisons les déclarations. Nous payons les impôts. Donc nous sommes connus. Et nous participons dans des manifestations avec des autorités. Les autorités nous visitent les stands, comme c'était le cas de DRC Mining Week. Donc, on sait que la société congolaise qui a participé, qui a fait quoi. La FEC publie, la FEC, chaque année, la FEC publie un bouquin, un répertoire de toutes les entreprises. Chaque année. Chaque année, membres de la FEC avec leur expertise. Donc, avant, quand on va signer des contrats avec les étrangers, etc., qu'on associe la FEC. Il y a un comité de conjoncture qui se fait dans ce pays, qu'on associe la FEC. Que la question soit posée à la FEC. Il y a tel marché, il y a ceci. Est-ce que vous avez l'expertise? Est-ce qu'il y a des sociétés congolaises qui ont l'expertise? Je pense que dans ce pays, l'organisation professionnelle qui maîtrise l'économie du pays, je crois que c'est la FEC. C'est la FEC. Et en ce moment-là, nous ne demandons pas mieux que d'intégrer la FEC ou la COPEMECO et les autres organisations professionnelles lorsque on parle des marchés, lorsque on veut associer les Congolais à construire leur pays. On ne demande pas mieux que d'être associé à la construction de notre pays. C'est une fierté. Et je vous ai dit dans une autre émission que les infrastructures constituent un élément de souveraineté d'un pays. Donc, ça sera la fierté de nos autorités, de nos élus, de passer sur une route, une bonne route qui a été réalisée par des Congolais. C'est important. Les capacités sont là. Les capacités sont là, l'expertise est là. C'est une question de fierté nationale. C'est une question de fierté nationale. Et lorsqu'on parle de Ubuntu ou Bumuntu ou Bomoto, mais c'est une fierté. C'est une fierté de savoir que aujourd'hui, un Congolais a fait ça. Je crois ici à Kinshasa, un bâtiment, je crois qu'on appelle le bâtiment intelligent. Oui. Mais c'est la conception des Congolais. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'expertise. Il peut y avoir certaines petites imperfections, mais c'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'on peut dire non, parce qu'il y a une telle petite imperfection, donc les Congolais ne sont pas capables. Non, il faut les encourager. Vous avez des architectes congolais, vous avez des médecins congolais, vous avez des ingénieurs congolais qui ont une grande expertise, qui est recherchée à travers le monde. Aujourd'hui, 64 ans après, 64 ans d'indépendance, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a que des gens qui sont venus d'ailleurs qui peuvent faire de bonnes choses. Et encore, quand on fait les audits de ces choses-là,
On découvre ce qu'on on découvre. découvre ce qu'on découvre. Voilà. Monsieur DDG Kalonji Kalinji Ngoy, vous avez fait le choix d'entreprendre et vous avez réussi à prendre une marque internationale, vous l'avez amenée ici. Et quand je regarde notre jeunesse, aujourd'hui l'ambition c'est d'être entré en politique. Pourquoi la vocation d'entreprendre a quitté les chefs de notre population, de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rêver la jeunesse? Pour qu'ils aillent chercher d'autres marques que je ne voudrais pas citer ici, que ça vienne au Congo et être compétitif ici, à l'instar de vous-même. Ok, la qualité de la jeunesse dépend de plusieurs facteurs. Et ici, je peux vous dire que chez Night Salt, nous avons ouvert l'emploi aux jeunes. Il n'y a que des jeunes. C'est un choix que j'ai fait délibérément d'engager des Congolais qui ont fait leurs études en RDC. S'il y a un Congolais qui vient de l'extérieur, ok, c'est bien, mais chez Night Salt RDC, les ingénieurs, les environnementalistes, les hydrogéologues, les géologues et autres, c'est essentiellement les ingénieurs, les technologues, les environnementalistes qui ont fait leurs études en RDC. C'est voulu. Et aujourd'hui, ces jeunes gens qui sont formés, qui vont à l'extérieur, que j'envoie à l'extérieur pour être formés, pour travailler comme travaillerait n'importe quel ingénieur, n'importe quel géologue à travers le monde. Je vous ai dit au début de l'émission que ces ingénieurs, ces géologues, ces hydrogéologues, aujourd'hui, ils vont à l'extérieur. Night Salt les utilise pour aller ailleurs, aller superviser des projets sur lesquels Night Salt travaille. Ils travaillent sur des modèles géologiques, des modèles hydrogéologiques, des modèles miniers. Mais ces jeunes gens qui sont formés, ces jeunes gens aujourd'hui n'ont qu'une ambition, c'est d'apprendre. Je vous ai dit au début que chez Night Salt, nous faisons ce qu'on appelle le skills transfer. Donc le transfert de connaissances. C'est une valeur, c'est une option. C'est former les Congolais de manière à construire leur pays. Ce qu'il faut permettre, ce qu'il faut montrer aux jeunes, c'est la différence. Que quand ils travaillent, d'abord, ils font la fierté du Congo. J'ai vu, il y a un qui était au Sénégal, dans une mine d'or. Et quand on l'a vu venir, il parlait anglais et il faisait son travail convenablement. Ces jeunes-là, ce sont des Canadiens qui devaient venir, ils n'avaient pas le temps. Ils ont dit, bon, à Képi, Afrique, nous, on n'a pas le temps de venir. Est-ce que vous pouvez nous trouver un ingénieur qui peut aller superviser pour nous le projet au Sénégal? On a pris un Congolais. Quand il est arrivé, là, on lui a posé la question, mais tu parles anglais couramment, mais tu as étudié où? Il dit, mais j'ai étudié au Congo, j'ai étudié à Lubumbashi. On dit, non, c'est pas possible. Il dit, mais si, je suis Congolais. Voilà. Ça marque la différence et ça fait la fierté du Congo. Et ça brise les clichés. Mais ça brise les clichés. Il faut donner aux Congolais, il faut leur montrer la différence. Et ils ont des revenus. De la même façon que quand moi j'ai un projet au Congo, j'ai fait venir une expertise internationale parce que j'ai dit que je suis une entreprise locale avec une expertise globale. Donc, mes ingénieurs sont en formation. On arrivera d'ici 5 ans, 7 ans à l'autonomie, à avoir une centaine d'ingénieurs congolais formés pour embrasser tout le marché du Congo. Mais de la même façon, quand j'ai fait venir les ingénieurs étrangers, ils me facturent. Ce n'est pas gratuit. Oui. Je dois payer. De la même façon, quand moi j'envoie mes ingénieurs à l'extérieur, moi aussi je facture. C'est l'argent qui revient au Congo. Donc je ramène des devises.
Voilà l'intérêt, voilà le concept. C'est vraiment un concept gagnant-gagnant entre nous, d'abord à l'intérieur de Night Pistol, et ensuite pour le pays. Vous pouvez aller vérifier chez mes banquiers, j'ai ramené des devises parce que moi, j'ai envoyé des ingénieurs aller travailler à l'extérieur du Congo pour le compte de Night Pistol RDC. On ne demande pas quelle hauteur, hein, mais... Non, mais c'est comme ça. Monsieur le DG, nous tendons vers la fin, mais l'avenir du Congo, dans ce secteur qui est le vôtre, l'entrepreneuriat, les infrastructures, vous y croyez? J'y crois fermement. L'avenir du Congo est radieux. Il nous appartient, à nous-mêmes, Congolais, d'y croire et d'y mettre le meilleur de nous-mêmes et d'adhérer à de bonnes pratiques. Le problème de la RDC, c'est pas les compétences. C'est pas des gens intelligents. Les gens intelligents, les gens très intelligents en RDC, il y en a tout plein. Des gens très compétents en RDC, il y en a tout plein. Des gens courageux, entrepreneurs en RDC, il y en a tout plein. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, en gros, et je le dis souvent partout quand j'ai l'occasion de parler, c'est ce qu'on appelle cette âme de Bumuntu. Bumoto. L'homme et l'orgueil d'être congolais. Les valeurs éthiques. Croire dans des valeurs éthiques. En tant que chrétien, je dirais la spiritualité. En quoi je crois? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs supérieures dans lesquelles je crois? Les valeurs éthiques. Lorsqu'il y a l'argent, lorsqu'il y a le travail, on sait que ce travail, ce n'est pas qu'un gagne-pain. C'est ma participation dans l'édification de la nation. Lorsque j'assume des responsabilités, la redevabilité. On est redevable. C'est lorsqu'on n'est pas redevable qu'on se croit que tout est permis. Et alors là, on dit, il y a un adage qui dit, la peur du policier, c'est le commencement de la sagesse. Partout où on doit faire voir que les Africains sont capables. On doit faire voir que le Congolais est capable. Et que là, on doit toujours laisser la bonne réputation, laisser toujours faire les bonnes impressions, la bonne réputation. Et c'est ça qui va nous rendre fréquentables. Et c'est ça qui va nous rendre acceptables et crédibles par rapport au monde extérieur. Voilà, les infrastructures, le parcours d'un homme et son credo. Croire à l'avenir de ces pays parce qu'il y a des potentiels, croire en ces pays parce que nous sommes capables d'avoir des valeurs, d'avoir une éthique et de travailler pas seulement pour le ventre, mais apporter sa pierre à la construction de ces pays. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Kalonji Kalinji Ngoy, vous êtes le DG des Night Pistol, une entreprise en tout cas sérieuse, qui appartient à tous les pays parce que vous êtes présent dans le monde entier, créé depuis 1921. Ça a été un honneur pour vous de vous recevoir sur notre plateau. Je vous remercie grandement. Je remercie toute l'équipe qui vous accompagne pour cette opportunité que vous donnez à Night Pistol de s'exprimer. En tant que Congolaise, c'est un grand plaisir. Parce que faire partie de cette famille internationale, comme Congolais, vous comprenez ce que ça signifie, c'est pas simple. Donc, dans tous les forums internationaux organisés par Night Pistol, nous sommes là-dedans pour faire entendre la voix de Night Pistol RDC et montrer la différence et rendre crédible notre pays, la RDC. C'est une fierté de voir ce drapeau quand nous sommes entre Night Pistol à travers le monde. Et moi, je dis, il n'y a pas assez découragé. Il faut continuer à croire dans notre pays. Il faut continuer à travailler pour notre pays et être content
être heureux d'être Congolais. Voilà, sur ces propos, nous mettons un point final et nous vous souhaitons, messieurs les DG, de créer des vocations, que les jeunes gens puissent suivre votre chemin. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci Antenne, la chaîne des références qui nous diffuse. Portez-vous bien et à très vite.